Sois loué, Jésus. Sois loué, le Seigneur des Seigneurs. Aucun homme qui est semblable à toi, Jésus. Aucun fétiche de ce monde qui est semblable à toi. Aucun marabout qui est semblable à toi. Tu es le Dieu incomparable, Jésus. Nous te bénissons encore ce matin. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Tu es parmi nous encore ce matin, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Les rois des rois, Jésus. Les seigneurs des seigneurs, c'est toi, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Toi qui es la région de toi qui es Alpha, Omega, Elohim, Seigneur. Toi qui es le Alléluia, Jésus. Comment ne pas t'élever, Seigneur. Comment ne pas t'élever, Bien-aimé, là où tu es, commence à adorer ton Dieu.
Thank you.
Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Son nom est Jéhovah Jireh. Son nom est Jéhovah Nissi. El Shaddai est Jésus. El Shiva est Jésus. Alléluia est Jésus. Merci pour ta présence, on te bénit encore, Seigneur. Tu nous as donné la force, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Père Jésus-Christ, que nous sois loués. Que nous sois loués. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Amen les vivants. Amen les vivants. Si tu es vivant, dis Amen. Si tu es vivant, dis Amen. Si tu es vivant, acclamons Jésus. Il est vivant. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Ah, bon, ma messika ezalio. Ça fait une semaine que mon amitié. Ça fait beaucoup de temps que mon amitié. Amen. Amen. Au personne de quoi ça pembe na yombote. Au kolobali loba malamu pona de kolobali. Personne de quoi ça pembe na yombote. Nous sommes dans la maison de notre papa. Yajo, ça va Yajo? M'a dit conduite. Depuis longtemps. C'est plus longtemps. Si, ça va bientôt le temps. Ça va, hein? Nous sommes dans la maison de notre papa. Attends. Prends la couleur, j'enlève mon chichou. Prends d'abord. J'enlève juste le cheveu. On va passer la cheveux, j'attends. Oh, Tolingito, Zamba Bomoy. Tolingito Yebela Nzambe, Pesi Biso Pema. Oya Kotisi Biso 2024. Oya Kotisi Biso Après, le nom, tu donnes. 2024. Comment tu veux? Azanza, Comment bien directement? aux oppositions. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Jésus. Je veux manger dans le
Ensemble,
Amen l'église. Amen les vivants. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans la salle ensemble. Les pasteurs, ma gloire, à vous présenter Bisso Moté Yalero. Amen. Amen. Dans mon salle ensemble, ma gloire, acclamer ton Dieu, mais tu n'as pas pu. C'est ce qui fait acclamer son Dieu en Seigneur. Quand acclame véritablement ton Dieu, ton Créateur, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui a fait que tu puisses aimer la séparée. Est-ce que tu peux l'acclamer fort en poussant le cri de joie? Oui, acclame ton Dieu en poussant le cri de joie parce que ce n'est pas, c'est une image exceptionnelle, ce n'est pas une image comme les autres. Amen. C'est exceptionnel, il faut que toi aussi tu puisses être exceptionnel. Amen. Il y a quelqu'un qui est enseigné. Non, laisse-moi quelqu'un. Laisse-moi continuer. Ta présence, je descends pas. Je vais sentir quelqu'un qui est là. C'est mon père, je vais sentir quelqu'un qui est là. Est-ce que tu peux balancer ta main? Tu peux balancer ta main. Toi. Balance-le pour la gloire de ton Dieu. Ah, il est magnifique ce Dieu. La Bible dit, il est doux et agréable, les frères et sœurs, de tenir ensemble. Là, nous sommes ensemble et dans sa présence. Et dans sa présence, il faut avoir toujours la joie. Parce qu'aujourd'hui, il va te donner, il va te communiquer quelque chose. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Donc, est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Et elle va la voir avec tes voix. Pour eux, rater pénalty, papa. Amen. Il est Dieu. Il va te rémunérer ce matin. Voilà, c'est un dimanche exceptionnel. Et nous sommes visités par notre papa, le représentant légal de cette grande communauté évangélique Dieu. Et vraiment, nous sommes bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici? Parce que tu vas encore une fois attendre la parole qui vient de nous. Pas de n'importe quelle personne. Mais de celui que Dieu a choisi pour nous conduire tous dans cette côte. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi je te demande juste de préparer ton cœur. Et de préparer aussi tes mains pour acclamer ton Dieu quand il va s'approcher devant. Je te sens maintenant que tu as besoin de recevoir quelque chose. Et tu vas le recevoir ce matin. Et pendant que j'appelle notre papa, et nous prenons le pasteur de la gloire, Éternel notre Père et notre Dieu, par Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et Sauveur, je m'approche de toi avec cette assemblée. C'est toi qui nous accordes la grâce, Seigneur notre Dieu, d'avoir ce culte. Tu as permis à mon frère et à ma soeur d'être là, et tu m'as permis aussi, Seigneur notre Dieu, de être là. Merci parce que ta présence est parmi nous. Ma prière, Seigneur notre Dieu, est que ton esprit nous aide en tout et pour tout. Nous sommes faibles et nous avons besoin de ta force. Nous ne savons rien, nous avons besoin de ta connaissance. Prends la responsabilité, Père, d'enseigner ton peuple. Que chaque âme ici présente reçoive de toi la vie
au travers de ta parole et ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de la Pentecôte, Saint-Esprit créateur, Saint-Esprit du Tout-Puissant, manifeste ta présence parmi nous. Que seul Jésus-Christ soit honoré et glorifié ce matin et que l'homme puisse disparaître. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Tu es la tête et le chef de cette Église de Jésus. Parle à ton peuple. Que rien ne se manifeste en ces lieux si ce n'est pas de Dieu. Que seule l'onction de Dieu soit permanente et agissante en ces lieux. L'onction de la parole est pour la parole, l'onction des signes, des prodiges et des miracles, afin que la croix soit élevée encore ce matin, pour que nos âmes aient la vie. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de ce matin, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, travaillons ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur. Voilà, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et j'ai dit merci au pasteur Magloire parce que c'est lui qui m'a permis d'être là devant vous. Dieu est passé par lui pour me laisser la chair. On a toujours dit la chair est chère. Et il m'a dit, papa, tu vas nous prêcher aujourd'hui. J'ai dit merci. Merci, papa, pour l'invitation. Parce que c'est sa chair. Amen, hein? Amen. Et il m'a permis d'être là. J'ai béni le Seigneur aussi pour la présence de nous tous ce matin. Il y a des gens qui m'ont dit, mais papa, dépôt, il y a aussi à la pissoter. Moi, j'ai dit, papa, c'est aussi que j'avais beaucoup de programmes. Nous étions venus pour inaugurer un restaurant à Lille. Il y a une sœur qui a ouvert un restaurant. Maïolé Wate. Le restaurant venait à Mindele parce que à Mazena Mindele. Donc à Lille. Voilà pourquoi on était venus et puis nous sommes passés, voilà. Il y avait trop de programmes, mais aujourd'hui nous sommes là, c'est l'essentiel. J'ai béni le Seigneur pour votre présence, le Dieu qui vous a gardé, le Dieu qui a permis que vous puissiez voir encore 2024. Et je vous dis, vous irez jusqu'à la fin de cette année parce que Dieu ne va nous arrivera. Non, ton amen là ne me convainc pas. Amen. On va vivre cette année. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont fêté le 31 décembre mais qui sont morts en janvier. Amen. Je disais ça à maman. Il y a un sorcier qui dit, vous les gens qui n'êtes pas initiés, vous croyez que l'année se termine au mois de décembre. Or, pour nous, l'année se termine au mois de janvier. C'est-à-dire, si vous êtes au mois de décembre et que vous arrivez au mois de janvier, pour vous, vous dites que je commence une nouvelle année. Mais pour eux, ils disent, nous continuons à agir par rapport à l'année passée. C'est ce qui fait que des gens qui ont loué Dieu, des gens qui ont confié l'année entre les mains de Dieu, meurent au mois de janvier. C'est inconcevable. C'est vrai, nous devons mourir nous tous un jour. Mais quand je déclare de ma bouche, Seigneur, nous sommes le 31. J'ai commencé une nouvelle année. Je veux que tu me gardes jusqu'à la fin de cette année. Il faut que Dieu m'entende aussi. Amen. Donc c'est pour vous dire, ne soyez pas distraits. Nous sommes encore au mois de janvier. Mais pour les sorciers, c'est le mois de décembre. Les gens qui ont cru que la terre qui va mourir, va suivre en janvier. Mais toi, va soyez utile. Et j'aimerais que la parole de ce matin, et ça la mire la vie n'a que le ennemi n'a aucun pouvoir de te toucher. Si tu es d'accord avec moi, crie Amen très fort. Amen. On m'a dit que le transport est difficile ce matin. Il y a de ceux-là qui sont encore en route. Tito m'a dit, papa, j'ai pris 4 trains pour arriver jusqu'ici. 4 transports. Il est là. Que Dieu vraiment le bénisse. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu ici présents, les responsables et tous les membres engagés pour votre engagement, pour le travail que vous faites pour votre Dieu. Que ce Dieu-là se souvienne de vous. Amen. Je dis merci à Dieu pour tous les obéissants à l'égard du pasteur. Car c'est lui que Dieu a mis ici. Dieu l'a choisi, l'a placé ici. Cela veut dire vous tous, vous êtes derrière lui.
Vous devez l'écouter, vous devez l'obéir. Ce qu'il lui dit, c'est ce que Dieu dit. Et tous ceux-là qui seront obéissants à son égard vivront le merveille de Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Ce sont les enfants obéissants qui recueillent de bons fruits. Lorsque lui te bénit, tu es réellement béni. On acclame les pasteurs pour son serviteur. On acclame Dieu pour son serviteur. Voilà. Ça prouve que tu l'aimes, maman. Voilà, que Dieu te visite. C'est comme ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Il y a des enfants qui viennent à l'église, mais qui n'aiment pas leur pasteur. Papa. C'est compliqué, Yaya. Comment tu peux venir à l'église? Il y a l'ange de l'éternel. L'ange de l'église que Dieu lui-même a placé. Mais toi, tu ne veux pas l'aimer. Mais pourquoi tu viens toujours à l'église? Prêche, papa, prêche. Parce que le problème, c'est quoi, Yaji? Lorsque vous êtes au péché et que vous n'avez pas la maison, vous n'avez pas de filet, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez commencer, au lieu de mettre le filet, pour que le filet puisse avoir des poissons, vous maintenant vous allez mettre vos doigts dans l'œil, dans les yeux des autres pour oublier que ça va bas. Nous devons faire très attention. L'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est l'église du Seigneur. Nous tous, nous allons passer. Mais Jésus va rester. Tous, nous allons passer, sa parole va rester. Si tu n'aimes pas la personne que Dieu a placée devant toi, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Au moment où tu n'arrives pas à aimer la personne que Dieu a placée devant toi. Comment? Ça, c'est une nouvelle année. Change. Vraiment, je t'en supplie, change. Fais plaisir à Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Voilà, nous allons partager quelque chose de simple que Dieu m'a mis à cœur. J'en ai déjà parlé ici. Et Dieu m'a révélé autre chose sur le même verset. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Luc chapitre 5. On en a déjà parlé ici. Les 2 premiers versets. Luc chapitre 5, les 2 premiers versets. Si tu n'as pas ta Bible, supplie la personne qui est à tes côtés pour que tu puisses lire dans son portable. Luc chapitre 5, les 2 premiers versets. Vous y êtes? Amen. Est-ce qu'il y a écrit dans l'école l'apôtre peut parler de bon? Ils sont des rabbins en Afrique. Vous y êtes? Nous y sommes, messieurs. Ah, vous avez souffert vraiment, frère, vraiment. Ah, voilà. Luc 5, le verset 1 à 2, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous. Merci, maman. Ah. Merci, papa. Il fallait que vous soyez là. Ça prouve que vous êtes vraiment connectés. Et j'ai prié Dieu pour que toi aussi tu sois connecté ce matin. C'est-à-dire, s'il faut crier, il faut crier. S'il faut dire Amen, dites Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu qui vous a mené en ces lieux et c'est lui qui veut vous parler. Que cette parole soit une parole destinée à votre âme et à votre esprit. Ma prière est que cette parole apporte quelque chose en vous. Et pour moyen de cette parole, vous puissiez avoir la joie et la paix qui vous manquent. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Jésus-Christ était au bord du lac de Galilée. C'est le même lac. Génézareth, Galilée, c'est la même chose. Et la Bible dit, il trouva 2 disciples. Moi, je les appelle déjà des disciples. Mais en ce moment-là, ils n'étaient pas des disciples. Il trouva 2 barques et le pêcheur qui avait leur filet. Je me rappelle avoir prêché ceci le 7, mais là je prêchais sur le filet. Ce n'est pas le temps pour nous de laver nos filets, parce que le match n'est pas encore fini.
Ce n'est pas le temps de laver les filets. Et ils lavaient les filets parce que pour eux, c'était fini. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Donc ils se disent, lavons nos filets, parce qu'ils devaient passer du temps parce qu'ils ne savaient pas quoi dire à la maison. Parce qu'ils n'avaient rien eu. Et ils étaient maintenant là, en train de laver leurs filets. Et moi, j'étais là aussi. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que pour eux, c'était fini. Effectivement, la pêche a toujours lieu la nuit. Pourquoi? Parce que la journée, c'était pour les amateurs. Mais les professionnels pêchaient toujours la nuit. Pourquoi? Parce que le filet qu'ils utilisaient était des cordes blanches. Et la journée, le poisson n'arrivait pas à être retenu par ce filet. Parce qu'ils avaient la possibilité de fuir. Mais la nuit, lorsqu'on jetait le filet, on prenait beaucoup de poissons. Et le matin, ils ont commencé à laver leur filet parce qu'ils n'avaient rien eu. Ça, ce n'est pas notre message. Mais la Bible dit quand Jésus est venu, il a vu 2 barques. Il a pris l'une de barques qui appartenait à Pierre. Il est monté et il a prêché. Ça aussi, ce n'est pas notre message. Après avoir prêché, il leur dit, jetez vos filets en pleine eau. Avancez en pleine eau et jetez le filet. C'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que Dieu m'a mis à cœur pour vous adresser au début de cette année, ce 28 janvier, c'est le siècle que les disciples ont connu. Bien aimés, dans nos vies, il y a des échecs que nous-mêmes nous voulons, il y a des échecs que nous-mêmes nous préparons, il y a des échecs dont nous-mêmes nous sommes responsables, mais il y a aussi des échecs que Dieu permet dans nos vies. C'est-à-dire, vous faites vos efforts, mais vous sentez vraiment que le résultat n'est pas toujours là. Vous voulez avancer, vous êtes prêt à avancer, vous avez mis toute votre énergie, mais vous n'arrivez pas à avancer. Vous priez, vous gênez, on vous impose le main, on vous impose même le pied. Parce que vous avez la volonté de réussir, mais la réussite ne vient toujours pas. C'est ce qui s'est passé avec le disciple. Ils étaient des professionnels de la pêche. Ils avaient de l'expérience pour la pêche. Ils avaient des matériaux qu'il fallait, c'est-à-dire bac, filet. Ils avaient tout. Ils avaient la connaissance de lac de Galilée. Ils connaissaient ce lac, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont vécu dans la pêche. C'est-à-dire dans leur vie, ils savent que chaque nuit, ils prennent de poissons et ils rentrent avec de poissons. Parce que le lac contenait beaucoup de poissons. Ils étaient sûrs de réussir. Parce qu'ils ont toujours réussi. Il y a des gens qui disent non, ils n'avaient pas eu de poissons parce qu'ils n'étaient pas avec Christ. Et non. C'est faux. Qui vous dit qu'il va pêcher vos billets sous tes Qui vous dit ça? Le problème, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Non, 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 non. Ils ont commencé leur pêche sans Jésus. D'ailleurs, après la résurrection de Jésus, n'avez-vous pas lu dans la Bible, Pierre a dit à ses amis, moi je rentre faire quoi? Pécher. Parce que c'est ça qu'ils faisaient avant de connaître Jésus. Donc le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Non, 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 non. Il y a des païens qui pêchent et qui prennent des poissons. Il y a des païens qui travaillent et qui reçoivent un salaire. Vrai ou faux? Donc ces gens avaient tout ce qu'il fallait pour avoir du poisson. Ils n'ont pas eu de poisson. Pourquoi? Parce que leur échec était programmé par Dieu. Et je vais vous dire 3 choses. Par rapport aux échecs que Dieu lui-même permet dans nos vies. J'ai vu des gens intelligents n'est pas arrivé à l'université. Alors que ces gens-là avaient cette volonté d'aller jusqu'à l'université. Il y avait même des gens qui étaient prêts pour les soutenir. Ils ne sont pas arrivés à l'université. Le dimanche passé, on était dans la maison d'un ancien joueur de notre équipe nationale, à Dijon. On a mangé chez lui. Moi, je lui ai dit, mais papa, tu es encore jeune, tu te connaissais depuis Kinshasa. Mais pourquoi tu ne joues plus? Il m'a dit, papa, il y a des choses incroyables, tu ne peux pas comprendre. J'étais dans l'équipe nationale. On avait un match amical en Angola. Nous sommes allés en Angola. Après le match, on nous a donné le prix. Une semaine après, on devait maintenant faire un match amical avec la Tanzanie. Pendant que je me préparais, on me dit non, 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 on a enlevé ton nom, tu n'es plus dans l'équipe nationale. Oh,
Mais moi, j'ai joué contre l'Angola. Match amical. Note 8. Une semaine après, vous me dites maintenant que non, tu n'es plus retenu, mais vous m'avez donné l'argent lorsque nous sommes montés en Angola. L'entraîneur m'a dit, on se voit le jeudi en entraînement. J'ai bien l'entraînement, vous me dites, non, toi tu ne vas pas t'entraîner, attends seulement le dimanche, le jour du match. J'ai bien le jour du match, vous me dites, non, ton nom ne se trouve pas à la liste, messieurs, rentre à la maison. Et lorsqu'il est rentré, il n'était pas à l'aise. Il dit, papa, c'était pour la première. Quelqu'un est venu me proposer, m'a dit, écoutez, si tu es dans l'équipe nationale, si tu n'as rien en toi, rien ne va marcher pour toi. Tu as pas un pantalon? Non, je n'ai pas de pantalon. Est-ce que tu es dans une loge? Non, là, dans la loge sur mon côté. Donc tu n'as rien. Non, papa. Le monsieur maintenant lui propose, donne l'argent. On va faire quelque chose pour toi. Tu vas le porter pendant que tu es dans le terrain. Même si l'entraîneur te voit, il te classe directement. Il a accepté. Il a pris l'argent, il a donné à cet homme. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons l'homme en question. Parce que depuis qu'il est parti avec l'argent, nous l'attendons jusqu'aujourd'hui. Mais il est devenu serviteur de Dieu, le monsieur en question. Je lui ai dit, tu as vu comment Dieu a permis que tu puisses avoir un échec? Est-ce que vous avez compris cela? C'est-à-dire, il a tout fait. Il voulait rester à l'équipe nationale. Mais il a connu un échec. Moi, j'ai dit, ton échec, c'est pas parce que le monsieur là, c'est un escroc, mais parce que c'est Dieu qui t'a payé. C'est Dieu qui avait besoin de toi. J'aimerais vous dire, bien aimé, lorsque votre échec vient de Dieu, la première des choses, si Dieu est l'auteur de votre échec, il sera l'artisan de votre réussite. J'ai dit ceci. Si Dieu est l'auteur de votre échec, il sera l'artisan de votre réussite. C'est Dieu qui vous a amené ainsi. Soyez libre. Pourquoi? Parce que ça se voit. Moi j'ai toujours dit, c'est Dieu qui avait permis que ces gens-là ne trouvent pas du poisson toute la nuit. Il savait ce qu'il allait faire dans leur vie. Il y a des choses qui vous arrivent. Dieu le permet simplement parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec vous. C'est vrai, lorsque ces choses arrivent, vous êtes déçus, vous êtes découragés. Vous vous posez des questions, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais si ce n'est pas toi, tu veux que ce soit qui? Amen. Lorsque Dieu permet l'échec dans votre vie, ne vous en faites pas. Il sera lui-même l'artisan de votre réussite. La Bible dit, après avoir prêché, il va maintenant dire à ceux-là qui n'ont pas eu toute la nuit, à ceux-là qui étaient sûrs que c'est fini pour eux, à ceux-là qui se préparaient pour rentrer, il leur dit maintenant, avancez en plein, non, lui-même devient maintenant l'artisan de leur réussite. Je vous ai fait échouer parce que je me préparais pour vous faire gagner. J'ai pris pour quelqu'un ce matin. Là où vous avez connu un échec, sachez que Dieu est en train de vous préparer pour la victoire. Dieu est en train de vous préparer pour la joie. Dieu est en train de vous préparer pour rentrer au sommet. Oui, bien là, vous allez atteindre le sommet. Là où vous êtes, ce n'est pas là. Vous allez atteindre le sommet. L'échec que vous appelez échec, Dieu dit, c'est quelque chose que moi j'ai préparé pour te faire entrer dans la croix. Lui-même sera l'artisan de votre réussite. Écoutez, moi j'ai toujours dit, cet échec c'était un échec apparent. Mais les disciples eux-mêmes, ces gens-là ne savaient pas. Pour eux c'était un échec. Parce qu'ils n'avaient pas eu de poisson. Imaginez-vous. C'était l'entreprise de Pierre. Mais il travaillait avec deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et ils avaient leurs deux barques. Une grande entreprise. Parce qu'en ce temps-là, avoir une barque bien aimée, c'est de la richesse. Oui, parce qu'en Israël, il y avait trois types. C'est-à-dire, il y avait trois choses qui démontraient la richesse d'une personne. Pour dire que cette personne a réussi en Israël, il y avait quatre choses. Disons seulement trois, mais je vais citer quatre. Un, pour savoir que cet homme a réussi dans sa vie, il faut qu'il y ait la richesse. Il y a la richesse, premièrement. Il y a l'honneur. Il faut que la personne soit honorée. Et troisièmement, il y a la longévité.
la longévité. Mais là aussi, il y a un problème parce que tu peux vivre longtemps, mais pauvre. Mais vous mourir, Yaya. Ah non, non, non. Vivre longtemps, 100 ans dans la pauvreté. Mieux vaut vivre 20 ans dans la gloire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui continuent à vivre. Ils vivent mal, mais ils veulent toujours continuer à vivre. Pourquoi? Il faut que Dieu change cela. Et la quatrième chose, c'est la progéniture. C'est-à-dire, en Israël, celui qui a réussi, c'est celui qui a laissé les enfants. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a des gens que Dieu lui-même a rendu stériles. C'est-à-dire, Dieu lui-même a écrit échec. Parce qu'il savait que derrière cet échec, moi-même, je vais travailler pour la. Voilà pourquoi toutes ces femmes stériles ont mis au monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était l'auteur de leurs échecs. Ils ont tout fait. Il y a même des soeurs qui ont dit à leur mari, tout est moi. Moi, je suis prête. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu était l'auteur de l'échec. Mais écoutez-moi bien. S'il est l'auteur de ton échec, ne t'en fais pas. Et comment tu peux savoir que c'est Dieu qui est l'auteur de ton échec? Regarde simplement tout ce que tu fais pour avoir ce dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez cela? Vous donnez tout votre effort. Vous faites tout bien dans le Seigneur. Pour passer, c'est pas moi cette classe ou quoi là. Mais vous sentez vraiment que non. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie de monter. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie de prospérer. Vous faites tous vos efforts. Mais rien n'arrive. C'est prouve. Le problème ne se trouve pas chez vous. Ce n'est ni la famille. Parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, surtout nous les Bantous, lorsque rien ne va, c'est là, la famille. Mais nous savons une chose. Si on est enfant de Dieu, la majorité des choses qui nous arrivent, soit c'est Dieu ou nous-mêmes. C'est tout. C'est vrai. On a des familles compliquées. Mais mettons toutes ces familles à part parce qu'ils ne peuvent rien contre eux-mêmes. Avec Jésus dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous serons toujours vainqueurs. Donc si Dieu est l'auteur de ton échec, il sera l'artisan de ta réussite. Et j'ai pris bien-aimés dans le Seigneur pour que la trace de ta réussite commence déjà à se faire sentir. Que tu commences déjà à sentir que la réussite est en train de venir. Que 2024 soit pour toi une année de réussite. Papa a dit c'est une année de victoire. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, l'échec que tu as connu, c'était juste Dieu qui l'a voulu. Pourquoi? Parce qu'il t'a préparé une réussite qui sera différente de la réussite que tu allais voir. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai compris la deuxième des choses. Lorsque Dieu est à la base de ton échec, lorsqu'il est à la base de ton échec, c'est lui qui sera l'élément catalyseur pour ton succès. Pourquoi je le dis? Puisqu'ils ont empêché d'avoir le poisson. Et lorsqu'il est demandé, avancer en plein eau, la Bible dit, ils ont eu tellement de poissons qu'ils étaient incapables de tirer le filet. Ils ont fait appel à d'autres. Les autres sont venus pour les aider. Et tellement qu'il y avait des poissons, la Bible dit, la barque commençait à s'effoncer. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu leur avait laissé de prendre le poisson la nuit, ils n'allaient pas prendre ça. Non, laissez. Si la nuit, lorsqu'ils ont travaillé, Dieu a laissé qu'ils puissent avoir le poisson, ils n'allaient pas avoir le poisson que Dieu leur a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu permet un échec, lui-même permet, il est à la base d'un échec. C'est simplement parce qu'il prépare quelque chose qui est au-delà de ce que vous vous attendez. Ils ne pouvaient pas avoir de barque. Ils n'ont plus de poissons. Si le Seigneur ne leur avait pas empêché d'avoir le poisson la nuit, combien de gens bien élevés dans le Seigneur dans la vie voulaient telle chose? Non, cette année 2022, je fais ceci, je fais ceci. Tu avais bien fait, mais tu n'as pas eu ce que tu avais demandé. Ce n'est pas parce que tu étais mauvais. Non, simplement parce que c'est Dieu qui connaît ta vie. L'homme ne connaît pas ce qui viendra après lui. C'est ce que Salomon est en train de nous dire dans Ecclésiaste chapitre 6. Même lui-même Salomon, il était roi, il avait tout, mais il a dit, l'homme ne sait pas ce qui viendra après lui. Pourquoi? Parce que même l'homme ne sait pas les jours de son enterrement comment ça sera. Est-ce que vous comprenez cela?
Non, ne laissez pas. Il y a un matin à Montouya, vous savez, à ma bête, pour les bêtes, vous allez il y a un matin à ma bête, vous allez il y a une chose. Il y a une chose qui m'a là-bas. C'est vrai, c'est là. C'est vrai, je vais te battre sur qui matin. Parce que matin à battre, il y a une sa valeur. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas notre message. Ils ont pris du poisson. Et la Bible dit, tellement que la prise était grande, Pierre a compris. Ce qui vient de se passer, je n'ai jamais vu ça. Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme péché. Qui lui a dit qu'il est péché? Qui lui a dit? Et j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur a travaillé avec un homme péché. Il a travaillé avec un homme péché. Parce que Pierre a dit, je suis un homme. Mais comment toi tu es un homme péché, le Seigneur accepte de te dire. Yaya, mon kilo te va les avayer ensemble. Tika polarisa vadinga bisak. Mon kilo zaya. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas notre message. La Bible dit, il se jeta dans l'eau. Je suis un homme péché. Mais pourquoi se jeter dans l'eau? Les théologiens disent simplement parce que la vraie tenue pour faire la pêche la nuit, c'est être nu. Quand on dit que c'est qu'on dit ça à Pierre. Moi, si les gens qui ont dit que c'est donc il a compris, non, c'était dangereux. Et la Bible dit, ce que j'ai aimé, ils ont tiré les poissons, mais ils ont laissé ces poissons. Tellement la prise était telle, c'est-à-dire ils ont dit, ce n'est pas possible. On a compris une chose, les dons ne peuvent pas dépasser les donateurs. Le fait que ce monsieur nous a donné ces poissons, c'est mieux de les suivre que de rester avec ces poissons. Et ça, vous comprenez que c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il est plus que ce qu'il vous donne. Il est plus que ce qu'il vous donne, bien-aimé. Vous ne pouvez pas être dans ce que Dieu vous donne. Ça le dit. Il est plus que ce qu'il vous donne. Et ça, vous comprenez que c'est lorsqu'il est à la base de votre siècle, et Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni. Il est Dieu. Il n'y a pas un panier ici pour des réactions. On est dans l'église du Seigneur, non? Nous sommes une église de réveil. Donc vous êtes réveillés, vrai ou faux? Il ne faut jamais crier Alléluia là-bas. Passez devant. Il faut sceller ce que tu entends. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas vraiment un péché. Ce n'est pas aussi un dérangement. C'est ça la maison de Dieu. C'est ainsi que ça se passe. Ils ont suivi le Seigneur. Mais pour qu'ils n'avaient pas pris de poisson, on vous a donné du poisson. Ils ont laissé et la barque, et le filet, et les poissons Yahshua. Ils ont suivi le Messie. Jésus sur les délais dit non, ne me suivez pas. Rentrez là-bas. Non, il va maintenant prononcer la troisième des choses. Lorsque le Seigneur est au devant de votre chèque, il sera au devant de votre réussite. Pourquoi je le dis? Yahshua, vous avez péché toute la nuit, vous n'avez rien eu. Le but pour lequel vous avez quitté votre maison, c'était de chercher du poisson. Vous n'avez pas eu de poisson. Vous trouvez maintenant la grâce le matin, quelqu'un vous donne les poissons. Au lieu de prendre le poisson et de rentrer, vous laissez les poissons. Vous suivez maintenant l'homme qui vous a donné du poisson. Simplement pourquoi? Parce que cet homme devait les changer. Ils étaient pêcheurs de poissons, ils devaient maintenant devenir pêcheurs. Écoutez bien aimé, si Dieu est au devant de votre chèque, il sera au devant de votre changement. Il y a toujours un appel. Lorsque les choses ne marchent pas pour vous et que Dieu en est l'auteur, ne vous en faites pas, Yaya. Il y aura un appel pour le changement. Et vous allez subir le changement. Cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu lui-même.
La Bible dit, il dit, venez, je ferai de vous maintenant pécheurs. Et ils étaient pécheurs des poissons. Un éclat d'œil. Jésus a fait d'eux. Ils ne se sont pas fait pécheurs d'hommes. Jésus a fait de pécheurs d'hommes. Et je suis en train de voir quelqu'un dans cette église. Comment Jésus fera de lui une femme d'affaires, un homme d'affaires, un homme élevé, une femme élevée. Je suis en train de voir que là où vous êtes pas là, Dieu va faire des que cette parole trouve l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole trouve l'accomplissement dans tes projets au nom de Jésus. C'est ça que tu as déposé. Et tu te poses des questions. Dois-je avancer ou dois-je reculer? Quelqu'un avait dit, des gens qui échouent, ce sont des gens qui ne veulent plus répondre après avoir échoué. Quelqu'un était en 5e. Il voulait passer en 6e yaya. À Zuité. Ma soeur devenait 5e. Bon, le bagnot a échoué. Alors, moi, je n'ai pas échoué. Bagnot a échoué. Pour les qui sont 6e, il dit, oh. Nazari la classe, 5e. Nazara. Et bon, vous avez échoué pour elle. Si vous avez dit classe, on a des choses. Nous, on a 5e. On a la place. Mais la zapu na tena sawa. So mena no wawa wana na isuwe. Lokola na sawa. On a décidé pour la mkono. Ça la Congo. Les dieux de cette église. Les dieux de cette église. Amatisa yoya. Les dieux de cette église. Les dieux de cette église. Changez les choses pour toi. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Lorsque Dieu est l'auteur de votre ciel, écoutez-moi bien. Vous savez, il y a une histoire qu'on nous a racontée au Nigeria. Il y avait un jeune homme qui voulait faire l'armée. Mais comme il vivait au village, il ne connaissait pas l'anglais. Or, l'armée nigérienne, vous devez parler l'anglais. Mais qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Il a dit, mais puisque je vais être dans l'armée. Il a dit à son grand frère, toi tu vas faire les tests pour moi. Et moi maintenant je vais me présenter. Après, son grand frère a dit, tu es sûr? Oui, Allah. Son grand frère est allé. Il a fait l'examen, il a réussi. L'examen d'anglais. Et le monsieur est entré dans l'armée. Une année après, inspection. L'inspecteur est venu. Le colonel est venu. Il avait seulement 3 questions en anglais. Tu as quel âge? Tu as fait combien d'années dans l'armée? Est-ce que tu veux rester dans l'armée? Voilà. Lorsque le monsieur a vu qu'il y a seulement 3 questions, il s'est préparé. Tu as quel âge? Il avait 20 ans. Première question, 20. Deuxième question, 1 année. Troisième question, oui, je vais rester. Aïe, aïe, aïe. Il a mémorisé. Oh, le jour-là, le colonel est venu, il a changé. Au lieu de commencer par la question numéro 1. Aïe, aïe, aïe. Lui, dans sa tête, il sait, première question. On lui a dit, monsieur, vous avez fait combien d'années dans l'armée? Le colonel a regardé comme ça. Vous avez quel âge? 1 année. Est-ce que vous croyez que moi je suis un imbécile pour me dire ça? Oui, oui. On l'a chassé. Et il est rentré et commençait à pleurer. Or, c'était aussi l'appel de Dieu. C'est-à-dire, lui, il avait tout fait pour être dans l'armée parce qu'il aimait l'armée. Yaya, si Dieu est grillé ton échec, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Yaya. Rien ne va marcher. Il a été chassé de l'armée. Quelle honte après avoir passé 1 année. Il a fait tous ces exercices pour matin, pour quitter. On l'a chassé. Et lorsqu'il est rentré, c'est là où il a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, il est un grand homme de Dieu au Nigeria. C'est pour vous dire, il y a des échecs que Dieu lui-même permet. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous avais parlé ici de Jonas. Ici, je vous avais dit, on a toujours l'habitude de dire que Jonas a Zoba. Jonas a Kima Moussala Bapesa. N'est-ce pas ce que nous disons?
Mais je vous avais bien expliqué. Le problème, ce n'était pas Jonas, le problème, c'était Dieu lui-même. Parce qu'il savait que si Jonas allait en tant que Jonas prêcher à Ninive, personne n'allait l'écouter. Et a compliqué petit abattre. Et le petit croyait que la chose qui m'a pour la ligne dans la tête. Il y a un pourquoi? Parce qu'en Ninive, on célébrait le poisson. En blanc, on a bangoné Tiabino et Salarani. Soso. Il y a bango pour les Salaki, Missamoune. Et lorsqu'ils ont vu Missamoune, oh, Missamoune. Abini wa naba. Biloko lamba idobi. Zeywan, Yazarani. Domo. La Bible dit, toute la ville s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous avons besoin d'atteindre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des chemins que Dieu peut te faire prendre Yaya. Nous tous, nous pouvons être contre. Mais si c'est Dieu qui vous a dit de prendre ce chemin, sachez le Dieu vous amener jusqu'au sommet. Vous arriverez jusqu'au sommet. Que les échecs de votre vie, qui émanent de Dieu, ne vous troublent pas. Lorsque vous savez que vous faites tout pour réussir, vous faites tout pour que l'Ibana nous aille bien, mariage des Alakina, tu fais tout, Yaya. Comprends simplement, Dieu sait ce qu'il va accomplir. Et pas il sait ce que lui va faire. Et c'est à toi maintenant de dire, je veux maintenant t'écouter. Yes. Voilà pourquoi Pierre a dit, on a travaillé toute la nuit. Mais sur ta... Yes. Je vais quand même dire, nous on a travaillé. Mais puisque toi tu viens de parler, laissons quand même ce que tu as dit. Mais dans notre cœur, nous savons cette chose. Tu n'es pas plus pécheur que nous, parce que nous connaissons ton Père, c'est un charpentier. Nous sommes des pécheurs professionnels. Mais comme tu as dit, et comme ils avaient aussi peur de lui dire ça, ils disaient ça dans leur cœur. Toi, tu ne peux pas nous apprendre la pêche. Toi, tu es charpentier. Nous connaissons ton Père. Mais comme tu as dit, et puis on a travaillé, on n'a rien eu. On ne perd rien. On jette quand même les filets. Ils ont pris du poisson. Le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu est l'auteur de votre échec, vous devez apprendre à l'écouter. Apprenez à l'écouter. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'il fait quelque chose dans votre vie, lorsqu'il permet quelque chose dans votre vie, qui a la marque d'un échec, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que Dieu vous a rejeté. Ce n'est pas que Dieu ne veut plus vous écouter. Non. Simplement parce que ce qu'il prépare est tellement grand, Yaya. Tellement grand. Yaya. Et ça n'a pas besoin de Canada, mais ça l'a fait quitter. Pas besoin de péter. Dans le métier, vous en avez pété, ça le sous. Mais il y a ça n'a pas besoin de une semaine. Abalouka kaka. Abalouka kaka. Et les Kélaïs. Vous serez dans le pays de nos galères. Amen. Voilà. Laissez là. Il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Amen. Puisque vous êtes enfants de Dieu, si vous l'obéissez et que vous marchez selon l'esprit, laissez-moi vous dire, tout ce qui va vous arriver, il sera là pour vous soutenir et pour vous aider à avancer. Amen. Je vis dans ma Bible pour terminer. Il y avait une femme. Elle faisait tout pour avoir des enfants. Parce qu'elle était une femme mariée. Elle faisait tout. Prier, elle priait. Sacrifier, elle sacrifiait. Elle donnait à Dieu tout ce qu'il fallait. Parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Mais cette femme n'a pas eu d'enfant. Malgré ses efforts. Et la Bible dit chaque année, elle offrait à Dieu ce qu'il fallait. C'est comme si nous avons et j'ai posé cette question à Dieu, mais pourquoi on se rappelle au abattu aux opiades? Il dit, mais bilo quand vous pierre en arrive, tu n'as pas de on a dit pas de parce que la Bible dit tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Et quand je viens lui donner, la chose c'est que bilo on a eu, on a beau tout à tout l'ôté, on a pierre à mine l'église. Eh, yo. L'église, yo pierre à mine, on a autographe. Ou pierre à mine, il est. Ou tika à mine. Au pire, on dit, vraiment cette parenthèse, ce n'est pas notre problème.
Et cette femme, un jour, pendant qu'elle priait dans le temple, l'homme de Dieu la regarde. La façon dont la femme balbutie avec sa bouche, elle dit, puiti. Parce que ta puiti va y avoir. Même les beaux-arts. Oh, babi n'a pas fallu, ils ont mon anan, on est long. Y'a ils ont mon anan, yaya. Oh, babi, t'as gamou, ils ont mon anan. Non, il y a un peu d'angoté. Parenthèse. Et il s'est approché pour dire à la femme, mais comment, qu'est-ce qui se passe, madame? Le matin comme ça, il est 9h, il se comme une appuie. Et moi, j'ai posé même la question, j'ai dit, Seigneur, comment un homme de Dieu peut poser la question à quelqu'un qui est sourd? Réponse, il n'y a pas besoin. Si on a une question, combien de réponses il y a? C'est que nous avons une langue. Parce que nous avons une langue. Il faut que nous ayons une réponse à ma langue. Donc j'ai compris que c'est le prophète de la langue. Mais il a quand même posé la question. La femme a dit non, prophète. C'est la douleur de mon cœur. Je n'ai pas bu. Même dans cette bouche, 20 côtes à noter. Mais c'est la douleur de mon cœur. J'ai envie d'exprimer à Dieu. Le prophète maintenant va lui dire, va en paix. En principe, en hébreu, il voulait simplement dire, va te réjouir parce que Dieu t'a exaucé. Et quand cette femme est rentrée, elle qui avait l'habitude de dire à son mari, donne-moi des enfants. Parce que les femmes sages savent que ce sont les hommes qui donnent des enfants. C'est l'homme qui donne les enfants à la femme. Voilà pourquoi cet homme demandait à son mari, donne-moi des enfants. J'ai aussi besoin des enfants. Elle a des enfants. Donne-moi des enfants. Le mari a dit, c'est pas moi. On peut, mais c'est pas moi. C'est Dieu. C'est pas moi. Mais ce jour-là, lorsqu'elle est rentrée, l'échec qu'elle avait l'habitude de vivre dans sa vie, ce jour-là, en un clin d'œil, à une seule nuit, l'échec a été transformé. Dieu s'est placé devant. Lorsqu'il est rentré, la Bible dit lorsqu'elle rentra, la même nuit, vous connaissez la suite. Cela veut dire, vous qui êtes ici, là où vous avez échoué, c'est vous qui dites que vous avez échoué. Si vous êtes encore là, dites-vous que ce n'est pas un échec. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer pour vous. Le Dieu de cette église va changer les choses pour vous. Là où vous n'êtes pas encore arrivé, il va vous faire arriver. C'est que vous n'avez pas encore tenu avec vous-même. Vous allez les tenir avec vous. 2024, c'est une nouvelle année. Ce n'est pas une autre année, mais une nouvelle année. Puisque c'est une nouvelle année, tous les échecs voulus par Dieu seront transformés en réussite par Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie ailleurs. Là où les gens ont dit que tu as échoué, là où le monde a dit que tu as échoué, là où la logique a montré que tu as échoué, le Dieu de cette église te fera réussir, te fera réussir. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne fuis pas, continue à marcher, continue à aller. Dieu fera de ta guide dans ton sang. Continue à croire, bien-aimé. Il y a des choses qui vont se faire. C'est la fête de Dieu. Les disciples n'étaient pas préparés pour devenir des pécheurs d'hommes. Mais il y avait un Dieu qui avait tout préparé pour faire de le pécheur d'hommes. Il y a des choses que tu feras dans ta vie. Dieu ne va pas te préparer, mais lui va se préparer pour toi. Aïe! Les gens vont s'étonner. Ils vont se dire, mais nous, on ne te connaît pas dans ce domaine. Mais comment es-tu arrivé ici? Simplement parce qu'il y a un Dieu qui s'est déjà préparé. Il a fait de péchés d'hommes sans le préparer à l'aide. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Il a d'abord fait de péchés d'hommes et puis enseigné ici. Il va d'abord vous donner ce qu'il veut que vous soyez et puis vous allez apprendre après. Parce que lorsqu'il est l'auteur de l'échec, il sera le préparateur là. Et ce que vous allez accomplir. Il les a pas préparés. Pour le monde qui a la pêche, comme on a vu, beaucoup mis à battre. Ce qu'on a habitué, mais ce qu'on va le bel d'abord, on a mis. Tu vas le boire, filer, tu vas le tout. Parce que bah, il y a bien le côté.
Mais lui qui les a appelés, il avait déjà tout prévu. Oyanan, et puis je vais vous apprendre comment ça se passe. La ligue yaya, domaine on a nos contacts, Zambé on a cotiso. Amen. Amen. Ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, ce que tu n'as jamais imaginé dans ta vie, alors que Dieu sait, et ça pour la boula mounayo, Zambé on a cotisé, Amen. Zambé on a cotisé. Que Dieu bénisse ces paroles dans ton cœur. Amen. Il est là. Amen. Que le Dieu de cette église, le Dieu de ta vie, le Dieu de ta destinée, oh non, bien aimé. Non. Non. La grâce est là. La grâce est là, oh, la grâce est là. La grâce est là. Cet enfant, tu t'es dit tu as raté son éducation. Mais laisse-moi te dire, puisque tu avais tout fait pour que cet enfant soit bien, le Dieu de cette église ne va pas laisser cet enfant ainsi. Qu'est-ce que les gens disent de ta famille? Qu'est-ce que les gens disent de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents? Ce qui vient de Dieu, s'il a de l'auteur, il sera l'artisan de la réussite. J'appelle par la foi. J'appelle par la foi. J'appelle par la foi. Tous ces cas. Papa, tu connais la vie de tout un chacun, tu connais la destinée de tout un chacun, tu connais le malheur de tout un chacun, tu connais le pleurs en secret de tout un chacun. Accepte, papa. Déjà pour les choses en faveur de Dieu, pour ta seule gloire. Selon ta parole,
Jusqu'à ce que ta gloire descende. Pour la parole du Seigneur, tu peux lever encore la bouche à prier avec un nom entier. Disons merci à ce Dieu, notre Seigneur, tout ce qu'il a fait à faire ce matin. Priez avec Dieu, priez avec Dieu. Tu peux encore merci Dieu. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci Seigneur Jésus-Christ et acclamer ces dieux. Merci est-ce qu'on peut pousser le cœur pour la gloire de notre Dieu? C'est comme si on acclamait une personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pousser le cri de joie,